Le mardi 12 juin 1979, un homme a traversé la Manche à bord d'un vélo volant, transformant du même coup l'espace en vaste voie cyclable, en vélodrome sans limite. Cette traversée, c'est l'homme qui reprend son sceptre, après avoir été longtemps l'esclave de la technique qu'il a lui-même inventée. Philippe, bonjour. Euh, je crois que tu as bien fait de t'arrêter ici, puisque tu vois, si ton vélo a un problème, on a De quoi réparer. on a de quoi réparer. Hein. Ouais, ouais, de toute façon, avant de partir, il faut tout revoir pour que le vélo soit parfait, les freins, on rechange tout. Puisque là, bon, j'ai quand même roulé à peu près plus de 1000 km avec. Donc, on remet tout à neuf, et voilà, puis c'est parti, quoi. Ton vélo pèse combien à peu près? Il pèse environ 14 kg. Et tu as un cadre spécial? Alors, c'est un cadre en acier, hein, puisque bon, l'acier, c'est quand même facile à réparer un peu partout dans le monde. Hein. On ne prend pas de vélo de carbone ni de vélo en aluminium pour faire de grands périples, parce que si on casse quelque chose, on a du mal à le réparer, tandis qu'on peut toujours trouver un poste à souder n'importe où dans le monde. Bon, bien sûr, dans le Grand Nord canadien, tout ça, pour trouver un poste à souder, ça me paraît difficile. Donc c'est un cadre acier et triple acier. Autre élément important, c'est comme tu vas rouler sur de la glace, c'est peut-être tes pneus. Oui, alors les pneus, en fait, j'ai choisi ces pneus-là ne seront pas les pneus pour moi partir en Alaska. J'ai encore des pneus encore beaucoup plus importants au niveau des crampons pour justement pouvoir tenir. Et aussi, on parle souvent de la glace en Alaska, mais ce qu'il faudra voir, c'est qu'il y aura un terrain extrêmement boueux tout le long du parcours. D'où avoir les pneus avec le maximum de crampons. Hein. Et aussi, vu la taille des roues, puisque c'est les 29 pouces, donc pratiquement des roues de 700, la largeur du pneu hein, qui va me permettre de pouvoir passer certains endroits. Alors, les pneus, c'est un élément de confort, parce que comme gonflage, tu vas avoir une pression importante ou Ben, plutôt une pression basse? non, quand même, pratiquement dans les 3 kg, 3 kg 200. Et, comme tu disais, au niveau confort, et comme il n'y a pas de fourche à l'avant, avoir aussi des pneus comme ça, c'est important, ça permet d'avoir comme une sorte de petite suspension pour un maximum de confort. Quoi, hein. Pas trop gonfler les pneus non plus, parce qu'il va y avoir du poids. Pas trop les gonfler aussi, parce qu'on va passer sur des terrains boueux. Donc, on va dire près des 3 kg. Quoi. Ta selle n'est pas très large. Non, en fait, plus la selle est large et plus on va avoir des problèmes aux fesses. Plus la surface où on s'assoit sera importante. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas très large, elle est en cuir. Hein, j'ai essayé pas mal de selles dans d'autres périples, plastique. Mais la selle la plus confortable, c'est quand même celle en cuir qui, elle, prend la forme de notre fessier et réduit les risques de frottement. Quoi. Et ce qui m'a frappé quand j'ai vu ton vélo, c'est la largeur du guidon. Ouais. Alors oui, c'est vrai que c'est un guidon qui est, on va dire, une moitié plus large que les vélos normaux. Alors déjà, c'est dû à la hauteur des roues, hein, et aussi au confort, puisque bon, sur les vélos normaux, on est comme ça, on a tendance à rentrer les épaules, tandis que là, je serais très à l'aise. Et j'ai beaucoup moins de problèmes depuis que je fais de l'entraînement avec ce vélo-là, au niveau des trapèzes et des épaules. Donc c'est vraiment du grand confort, cette largeur. Et quand on s'entraîne, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas de difficulté pour manœuvrer avec dans certains endroits en forêt. Et au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, oulala, je vais avoir un problème de braquage. Finalement, c'est un super vélo avec ce qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir tourner au maximum sans problème. Quoi. Et tes freins sont particuliers? Non, les freins, je garde les freins normaux. Hein, pas de freins à disque pour moi. Je préfère les freins où on change les patins. Donc ça, c'est suivant les personnes. Déjà, bon, un patin, ça change vite, c'est très facile à réparer. Et donc je reste sur les V-braques normaux pour les freins. Et les supports des sacoches ont été rajoutés après par Voilà. toi, ça? Alors voilà, ça a été rajouté. On peut maintenant trouver des vélos où tout est intégré. Là, c'est un système tubulus que je voulais plus solide. Et donc, ça a été rajouté pour le vélo, hein, spécifiquement au vélo.
Et si tu as un problème de chaîne? Alors, si j'ai un problème de chaîne, je prends les attaches rapides. Hein, alors, je vais voir là si la traversée et le tour de l'Alaska se passe bien. Il y aura pratiquement, la chaîne aura dans les 4500 km avec l'entraînement 5000. Et j'ai une ville qui s'appelle Fairbanks, ce sera peut-être de changer la chaîne pour continuer le périple. Mais sinon, j'ai les attaches rapides, à savoir qu'en Amérique du Sud, ma chaîne a tenu 10 900 km. J'ai juste cassé 2 fois à 100 km de l'arrivée. D'un côté, tu pédales normalement, et de Voilà. l'autre côté, Ici, tu accroches. les chaussures, et ici, les cales. Voilà, j'accroche. Pour les spécialistes du vélo, là, il y a peut-être, tu peux peut-être leur parler du braquet. Moi, j'appelle ça le braquet. Ben, le braquet, on veut dire, je prends vraiment un petit, on va dire, c'est un braquet montagne, hein, pour pouvoir justement passer tous les obstacles. Là, il n'y aura pas je vais dire, on a de grands braquets où on ne va pas tirer sur les routes puisqu'il n'y en aura pratiquement jamais. Donc par contre, alors là, les mesures, je ne sais pas trop. Je suis pas non plus spécialiste, moi c'est au feeling. Donc, mais voilà, on voit bien le petit plateau parce que ce sera du tout-terrain pratiquement partout. Et donc il y a 10 pignons à l'arrière, donc on est sur du 30 Et le dérailleur, c'est un dérailleur particulier? C'est un XT, tout est XT, XTR, c'est-à-dire la meilleure qualité, la solidité et aussi la mécanique plus facile, quoi, hein. Dans ce genre de voyage, on ne peut pas lésigner sur la qualité, c'est impossible. Tu dois emporter le plus de choses possible. Voilà, là je dois être autonome pratiquement, on doit être autonome à 100%. C'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes où pendant 1 mois et demi, je risque de ne rien trouver, voire peut-être même plus qu'1 mois et demi. Donc voilà, il y aura 2 sacoches à l'arrière, 2 sacoches à l'avant, la tente qui viendra au milieu, et ça représente pratiquement 30 kg de matériel. Et ce sont des sacoches particulières? Oui, alors c'est des sacoches, on les voit ici, hein, complètement étanches, plastique. Hein, et là, même chose, plusieurs points. Bon, là, je ne les ai pas rangés. Aussi avec des fixations rapides, hein, à fixer et aussi à enlever parce que si jamais il y a un mauvais temps ou quelque chose qui se passe, il faut qu'on puisse enlever très facilement les sacoches. Donc, on voit 3 points, hein, on règle et ensuite on tire ici. C'est un système où on tire pour enlever les sacoches. Là, on les pose, elles sont sans problème. Hein, j'apprends, hop, voilà, la sacoche est posée, elle tient. Problème, on tire et ça s'enlève très facilement. Ça c'est très important. Et donc complètement étanche. Hein. Même si on va à des endroits où on a l'impression qu'il ne pleut pas ou soleil, il suffit qu'on prenne un orage tropical sur des îles paradisiaques et puis toutes les affaires sont trempées. Donc essentiel d'avoir des sacoches parfaitement étanches. Et moi je rajoute encore un plastique avant de refermer les sacoches, hein, les vêtements dans un plastique et après dans les sacoches. Alors en fait, il y a 2 sacoches à l'arrière. Alors dans les sacoches à l'arrière, moi je mets les vêtements et le couchage. Hein, donc il y aura une sacoche dédiée au couchage, le sac, le matelas, quelques bricoles, les vêtements pour la nuit. De l'autre côté, ce seront des vêtements que je me servirai en cas de pluie et puis d'autres petites choses. Hein. Mais voilà, ces sacoches-là, je les mets le matin, je ne les touche plus. Donc ensuite, on a 2 petites sacoches à l'avant. Alors les petites sacoches à l'avant, je mets la nourriture. Dans une partie sacoche, le petit réchaud, tout ce qui est pour purifier l'eau. Et dans l'autre, je mets tout ce qui est matériel de réparation. Hein, il faut que je sache bien où se situent les choses dont j'ai besoin la journée. Donc une sacoche matériel de réparation, une autre avec la nourriture et le nécessaire pour faire la nourriture et l'eau. Et peut-être une autre 5e petite sacoche ici pour mettre différents objets, un appareil photo, hein, que je sors le chargeur. Alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ici il y a un moyeu très spécial que j'ai fait adapter et qui va produire de l'énergie avec un fil et qui va ressortir ici. On a une prise USB. Donc en roulant, je vais pouvoir recharger mon appareil photo et le téléphone satellitaire si nécessaire.
Donc c'est très spécial comme moyeu. Hein. C'est le dernier cri. Et donc je vais pouvoir recharger mon appareil photo et un téléphone satellitaire avec cette petite prise USB. Tu vas produire de l'énergie en permanence avec le En moyen? permanence. Et il n'y a pas besoin, avec ce nouveau système, je veux dire, il n'y a pas besoin de rouler à une certaine vitesse. Même si c'est très lent, on arrive à produire de l'énergie. Hein. C'est le dernier cri des dynamos, on va dire, des nouvelles dynamos. Voilà, donc c'est tout ce que je vois au niveau matériel et au niveau sacoche. Hein. C'est vrai qu'on est... Après, il faut le transporter, donc on ne peut pas prendre plus. Hein. Donc il y aura quand même 2 pneus de rechange. Il y aura une tente. Moi, je suis... voilà, la tente sera posée en travers des sacoches. Donc on voit hein, la sacoche arrière, on la met ici. L'autre à côté. Et la tente en travers est protégée également avec un sac totalement imperméable. Hein, puisque bon, c'est une région où il pleut beaucoup. Donc ça, c'est essentiel d'avoir les affaires au sec et d'en prévoir pour le soir. Alors c'est un vélo international, on va dire. Hein. On a un cadre qui est américain, on a une selle anglaise, on a des systèmes allemands. Alors je sais, ça doit être au niveau du son là-bas. Donc tout ça, donc c'est vraiment un vélo international. Tu partais en Suisse l'autre jour. Voilà, donc c'est un vélo que j'ai fait monter en Suisse en fait, puisqu'il n'y avait pas en France la possibilité d'avoir ce matériel-là. Surtout le cadre américain, c'est un nouveau concept hein, et c'est fait qu'en Suisse pour le moment. Donc j'ai recherché, hein, j'étais parti sur un autre type de vélo. Et puis quand je suis arrivé chez la personne qui monte le vélo, j'ai vu ce vélo-là et j'ai dit non, non, je vais tout changer en fait. Et donc j'ai passé 3 heures avec lui, on a acheté chaque composant. Donc voilà, je suis rentré pour acheter un vélo et finalement je ressors avec un totalement différent. C'est ça aussi, c'est de pouvoir changer, hein, d'écouter les conseils, parce que moi je fais du vélo, mais je ne suis pas un professionnel. C'est pas parce que je fais du vélo que je m'y connais en vélo, quoi. Donc je fais confiance aux professionnels et finalement, bah, quand je vois le résultat et puis que je m'entraîne avec, je dis ce gars-là il avait raison, quoi. Hein, savoir faire du vélo, ça ne veut pas dire bah, connaître forcément la mécanique et les choses essentielles. Hein. Donc on a toujours besoin des conseils des autres. Moi, dès que j'entends des conseils, je les écoute. C'est pas parce que j'ai fait 11 000 km avant que je sais faire. Donc il faut toujours écouter les autres. Au total, tu emporteras combien de kilos? Environ on va dire entre 25 et 30 kilos de matériel, de nourriture, avec la nourriture incluse. Hein. Parce qu'en fait, on est dans des endroits où il fait froid. Donc il faut beaucoup plus de matériel que dans les endroits chauds, quoi. Et du point de vue sécurité, tu auras un téléphone? J'aurai un téléphone satellitaire qui permettra de joindre en cas vraiment de gros problèmes, et aussi pour envoyer des messages pour que les gens puissent suivre sur le site Facebook. Donc c'est une page Extrême Nord 2015, la progression du voyage, un SMS. Et il y aura quelqu'un qui répertoriera sur une carte les points où je me trouve, quoi. Parce que la communication sera pratiquement impossible là-bas. Il n'y a que le satellite qui peut permettre de communiquer. Et ton point de départ, au fait, c'est quelle ville? Ben, ce sera Anchorage en Alaska. Alors c'est pas la capitale, hein, c'est la plus grande ville d'Alaska, parce que la capitale c'est Juneau. Donc je partirai d'Anchorage pour remonter au-delà du cercle arctique et arriver au bord de l'océan glacial. Ensuite, je redescends par le même chemin et je remonte par Dawson City dans le Grand Nord canadien pour atteindre Inuvik, donc là aussi au-delà du cercle polaire, et essayer de rouler au maximum sur le cercle polaire. Il n'est pas dessiné, mais bon, je vais essayer de rester sur cette trajectoire pour effectuer ce voyage. Eh bien, quand tu auras terminé, tu pourras revenir. Oui. Tu nous représenteras ton vélo, on verra s'il a souffert beaucoup, Voilà. s'il est bien conservé. Ouais, et puis j'espère pouvoir le ramener cette fois, puisque le dernier périple, j'ai pas pu ramener le vélo. C'est vrai que ça fait un pincement au cœur d'avoir laissé ce vélo là-bas, mais il était dans un état, il était pratiquement fichu, et en plus ça coûte très cher pour le transporter. Ça c'est toujours le voyage où les budgets, on est extrêmement limité, quoi.
Mais celui-là, j'espère le ramener. J'ai envie de le ramener d'ailleurs. Eh bien, c'est parfait. Ben, On oui. te remercie et puis Puis, ouais. bonne route. Ben, merci à vous. Bon pédalage. Merci à vous. Et puis dans 6 mois alors. Dans 6 Au mois. fait, le départ, c'est C'est le 18 avril. 18 avril. Donc c'est très bientôt. Et puis normalement pour 6 mois. Voilà.